Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, oui, pour le débriefing de WWE Raw. Alors oui, vous vous demandez certainement, mais, putain, mais il est vachement à la bourre aujourd'hui. Bah, je suis comme la WWE, voilà, la WWE a eu des soucis de retard liés à des avions, et ben moi j'ai eu des retards vis-à-vis tout simplement de tout ce que je devais faire aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. On se retrouve, oui, pour le débriefing de WWE Raw. Et la question que tout le monde se pose, est-ce que ces soucis d'avion n'ont-ils pas entamé la motivation des superstars de la WWE? On va rappeler bien évidemment ce qui s'est passé la semaine dernière, un show correct, pour ainsi dire. Et donc on va regarder ce qui s'est passé dans cet épisode de Raw, qui a donc marqué par pas mal de choses, comme vous pouvez le constater dans cette vignette. On a pu le voir, la victoire donc de Liv Morgan et de Raquel Rodriguez. On a également le main event avec Solo Sikoa qui faisait face à Kevin Owens. Et juste en filigrane, vous avez vu, il y a une petite photo, je l'ai un peu cachée pour que vous ne la voyez pas. Et oui, Trish Stratus au-dessus d'une jeune femme. On y reviendra bien évidemment là-dessus. Durant cette émission, on parlera bien évidemment également de Cody Rhodes, on parlera également de toutes les superstars présentes, etc., etc. En tout cas, pour l'instant, c'est l'heure, voilà, non pas du duel, hein, du débriefing de la WWE. WWE Raw, c'est parti, on commence donc avec le premier match de la soirée. C'était Rey Mysterio qui a donc fait face à Finn Balor. Alors oui, il a fait un petit segment, Ray, il a expliqué, voilà, tout simplement, il a fait un bilan, voilà, tout simplement, de ce qui s'est passé notamment durant cette année, enfin, cette saison 2023-2024, 2022-2023 si je puis dire. Et là, il a parlé également du fait que voilà, il devait affronter son fils, et il faut l'avouer qu'il n'attendait pas à ça. Dominique à ce moment-là réagi. Alors sous les sifflets, il a été un peu mieux. Il a commencé voilà à dire que de toute façon, ton père, mon père, voilà, est un égoïste, que tout simplement sa vraie famille c'est le Judgment Day. Ray a essayé de le convaincre à nouveau que les Judgment Day pensaient qu'à leur gueule. Et à ce moment-là, c'est Ray qui l'utilise. Enfin voilà, ça a commencé. Ils ont fait référence aussi à Bad Bunny. Et là, Ray Mysterio lui dit, écoute, tu sais quoi, quand tu régleras tes problèmes tout seul, bah tu sais quoi, on pourra en discuter. D'ailleurs, pourquoi tu m'affrontes pas ce soir à WrestleMania? Et la Dominique qui dit, mais je veux pas affronter mon père. Moi, franchement, ça se fait pas. Ça, c'est retournement de situation. Et là, il connaît quelqu'un qui va le faire. C'est Finn Balor. Finn Balor qui arrive. Et bien aidé, bien sûr, par Dominique, il fait le coup de grâce. Il reporte donc ce match, pour ainsi dire. Ouais, je suis hyper crevé, hein. Je vous préviens, je vais bailler comme un sous-neuf. Je préfère quand même vous prévenir pour ainsi dire. Alors, le match était excellent. Voilà, le segment était intéressant, même si c'était surtout un segment pour dire attention, hein, il va revenir, hein. Oh, attention, hein, il va revenir, hein. Mais en tout cas, bon voilà, le match en lui-même était très très bien, par contre, de très très bonne facture. Et franchement, j'ai kiffé ce match. Franchement, il était bien. De toute façon, quand vous avez Rey Mysterio et Finn Balor dans un même ring, vous savez que ça sera du très haut niveau. Et c'est ce qui s'est passé durant cette rencontre parce que c'était bien évidemment de l'excellent niveau pour ainsi dire. Donc après cela, on a eu donc... Alors, on va revenir bien sûr sur ce qui s'est passé entre les deux. Donc, en fait, plutôt avant que le show débute, Katie Kayley était avec les Alpha Academy. Ils ont commencé à dire oui, alors voilà, vous allez affronter les Usos. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, à ce moment-là, Maxine Dupri est arrivé, qu'il a dit que Otis était délicieux. Ça fait référence peut-être à un bonbon, je ne sais pas. Et là, la caméra a commencé à se déplacer et on a vu Lita au sol. Il y avait Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Ah, Gonzalez. Ah bon? Raquel Gonzalez, si vous voulez, ou Rodriguez, hein, vous faites ce que vous voulez. Et donc finalement, ça... il s'est passé que, c'est arrivé. Et là, à ce moment-là, Becky Lynch a trouvé ça bizarre qu'il était allé. Par la suite, Becky Lynch s'est retrouvée en interview avec Baron Saxon. Et là, à ce moment-là, elle a fait une petite mise à jour. Donc que que Lita était à l'hôpital, pardon.
qu'elle va trouver les responsables et qu'elle fera payer. The Man a promis un match et ça tout simplement. Et Trish Stratus à ce moment-là remplace, pour ainsi dire. Il y a eu le match, la victoire donc de Liv Morgan et de Raquel Gonzalez, ou de Rodriguez. En tout cas pour le match, ah bah, on va dire les choses. C'était un méga match. Voilà, c'était un méga match. C'était vraiment un match d'une qualité incroyable, honnêtement. C'est rare de le dire. Mais on avait. Bravo à Trish quand même, qui a livré une prestation de très très haute volée, faut quand même le dire. Et bravo aussi à Becky, à Raquel, à Liv. Franchement, c'est peut-être le meilleur. Alors, encore une fois, il fait partie en tout cas des top 3 des meilleurs matchs de l'histoire quand même de ce titre. Parce que c'est vrai que nous, on était globalement assez étonnés. On peut dire. Ça va être dur aujourd'hui, hein. Donc, voilà, pour ainsi dire. Peut-être que ce que je raconte me saoule aussi, hein, on sait jamais, hein. Mais en tout cas, voilà, franchement, un match de très, très, très haut niveau. Et franchement, bravo à Raquel et à Liv pour cette prestation aboutie. Alors, c'est pas vraiment le fait de match, parce que forcément, c'est plutôt l'après-match qui va nous intéresser. Mais bravo à elle. Alors, j'ai quand même un peu peur de ces ceintures, parce que j'imagine que c'est simplement de la transition. J'ai très très peur que ça soit de la transition. Parce que, vous savez, il y a Ronda Rousey et Shayna qui traînent derrière. On peut imaginer que Shayna et Ronda récupèrent bientôt les ceintures. Donc ça serait que un titre de transition. Peut-être à WrestleMania Backlash, peut-être à Money in the Bank. Mais c'est vrai que ça peut paraître assez saugrenu de ce qui pourrait arriver. Voilà. Donc après cela, on a eu donc, comme je l'ai dit, donc l'attaque. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une attaque classique, hein, il turn des familles, avec donc l'attaque de Trish Stratus envers Becky Lynch, donc qui a pas d'expliquer pourquoi elle l'avait attaqué. Alors, si je suis mon scénario fantasy booking que j'ai mis en place pour WrestleMania, eh bien, on est conscient d'une chose, c'est que Trish a tout bonnement, eh bien, a décidé de faire ça pour s'en prendre à l'Irlandaise, pour tout simplement, eh bien, du fait qu'elle a choisi plus Lita, enfin, qu'elle a parlé Lita. Dans ce cas-là, c'est pas le cas. Bah, je pense que le Hilton, de toute façon, il y avait quand même pas mal de rumeurs qui indiquaient que Trish allait turner et affronter Becky Lynch. On pensait pas que ça allait être aussitôt, hein, clairement, dans l'année, on pensait plutôt du côté du SummerSlam. D'ailleurs, l'arbitre ne comprend pas du tout. D'ailleurs, vous voyez, l'arbitre qui est en train de se dire, mais qu'est-ce que tu fais, Trish? Et donc, voilà. Après, bon, est-ce que Trish peut être une bonne heel? Oui, elle a déjà été heel dans sa carrière, donc c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Après, je trouve que au vu de ce qu'on a vu, lorsque j'ai vu Lita lutter, ça m'a un petit peu inquiété. La Trish, très clairement, m'a beaucoup impressionné. Et je trouve que, en tout cas, ça a été donné. Après, est-ce que Trish a attaqué Lita? Est-ce que ça veut dire aussi que Lita va se retourner face à Trish et au final, ou est-ce que c'est tout simplement Lita qui va devoir pouvoir. C'est un moyen scénaristique pour dégager Lita qui va rentrer chez elle, on ne la reverra plus jusqu'en 1990 milliards d'années? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Trish versus Becky Lynch. Alors, j'avais vraiment des craintes par rapport à ce match. Et il faut avouer que bah, finalement, le duel va être sympathique. On va voir ce que ça donne dans cette histoire. Donc après cela, on a eu un match entre Bronson Reed et Bobby Lashley, un duel de bourrin. Et franchement, c'était un gros gros match. Alors un gros gros match, pas dans le sens technique, mais dans le sens on va dire de l'intensité. Et pas, voilà, ça tapait fort. Et il faut l'avouer que ça a tapé tellement fort que j'ai trouvé que c'était très sympathique. En tout cas, la double décompte à l'extérieur est pas déconnante en soi, parce que ça permet notamment de les garder. Oh la vache, dans la situation. Donc au final, voilà, c'était bien. Après, pour ce qui s'agit du duel en lui-même, franchement, il était cool, il était bien, il était sympathique. Et au final, eh ben, alors Bobby Lashley qui joue le face, j'imagine que c'est lié au fait que malheureusement, il y avait notamment. De toute façon, le show était particulier avec ses retards au niveau avion. Forcément, le Miz qui devait affronter Riddle, ça s'est pas fait. Il y a pas mal de choses qui n'ont pas pu se mettre en place. Et là, forcément, Bobby Lashley a dû se comporter peut-être un peu en face pour essayer de gérer tout ça parce que Bronson Reed. Mais c'est bien aussi. Après, peut-être qu'il y a un face turn de la part de Bobby Lashley. Encore un, mais c'est vrai que ça fait commence à faire beaucoup. Mais en tout cas, c'est très intéressant ce qui a été mis en place. Après cela, on a eu donc Cody Rhodes qui est venu. Alors, vous rappelle bien sûr à aller voir
ma petite vidéo pour expliquer, voilà, qu'est-ce qu'a pu dire Cody Rhodes. Moi, Cody, voilà, en tout cas, Cody, il a expliqué, voilà, il a tout simplement dit, alors, Cody a dit, ben, de quoi on voulait parler. Donc, il a parlé ensuite de Seth Rollins, il a parlé du muscle pectoral qu'il a pété, il a parlé ensuite de WrestleMania 39, avec notamment la défaite face au Tribal Chief Roman Reigns. On a eu ensuite cette défaite, et là, finalement, il y a eu notamment aussi, il a parlé par la suite de Brock Lesnar pour le défier, Brock Lesnar, da WrestleMania Backlash. Alors, concrètement, c'est un très bon speech. C'est un très bon speech entre les deux. C'est vrai que il a plus fait un bilan de carrière que plus qu'on a voulu faire. Euh, et au final, il a un petit peu, voilà, il a un petit peu taclé Brock Lesnar en disant, ouais, attends, le mec, euh, voilà, moi le mec que je comprends pas, c'est un prédateur, c'est The Beast, c'est le NCAA. Enfin, il lui a rappelé tout son palmarès, tout simplement. Et finalement, eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'il a réussi son coup, puisque, eh bien, il a tout simplement proposé un match. La semaine prochaine, il va y avoir la réponse de Brock Lesnar. Et au final, Brock Lesnar, moi, je l'ai adoré. Je trouve franchement Cody, il a été très très bon dans ce segment. C'était court, c'était sympa, et honnêtement, enfin, c'était en moyen cours, c'était sympa et ça a apporté vraiment de très très bonne qualité pour ainsi dire. En tout cas, c'est bien aussi qu'il fasse référence, d'ailleurs maintenant il fait référence à l'UFC avec Randy Couture, quand on sait qu'il y a Endeavor qui maintenant est derrière, ça c'est vrai que ça peut être très cool. Après, je vois pas la victoire de Cody à WrestleMania Backlash, puisqu'il va y avoir le heel turn et qu'il va falloir carburer dessus. Pour ainsi dire, dans la semaine prochaine, Brock Lesnar sera là, on verra bien évidemment ce qu'il en est. Ensuite, il y a eu le match entre les Usos et les Alpha Academy. Très bon match également entre les Usos et les Alpha Academy. J'y ai cru, hein, la victoire des Alpha Academy. C'est pour dire à quel point le match a été excellent. Franchement, excellent dans cette histoire. Et franchement, on peut être hypé au vu de ce qui avait été proposé. Pour ainsi dire. Très également, j'ai beaucoup apprécié le match entre Io Sky, Michin et Piper Niven. Piper Niven qui quand même passe à côté de nombreuses fois des matchs pour le titre, faut quand même le dire. Alors, il y avait quand même un petit imbroglio, alors on sait pourquoi il y a cette attaque, c'est parce que tout simplement, on veut créer de la distension entre les Damage Control. Il faudra faire un petit bilan quand même des Damage Control parce que forcément, ça fait déjà presque un an qu'ils sont là. Et c'est vrai que la WWE semble se diriger vers la fin de ce clan, donc de clan dirigé par Bayley. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Moi, je pars du principe que malheureusement, ça n'a pas pris, hein. Clairement, les Damage Control sont dans une situation où ils n'ont pratiquement qu'aligné que des défaites. Défaite de Bayley, défaite à WrestleMania, le Royal Rumble n'a pas porté ses fruits non plus. Je pense qu'il va falloir petit à petit commencer à réfléchir, à faire évoluer les choses différemment. On sait que Bayley mérite mieux peut-être, mais c'est vrai que Io Sky, avoir un match aussi face à Bianca Belair, c'est aussi songeur. Et honnêtement, moi j'attends de voir ça parce qu'on a peut-être eu, je crois que c'est pas ça, on en a eu un à NXT, il faudrait vérifier ça. Mais concrètement, ça peut être une super idée, concrètement, ce qui pourrait se passer, avec notamment peut-être l'attaque de Bayley, Dakota Kai qui pourrait intervenir aussi. Ça peut créer des choses, mais en tout cas, dans cette optique, on peut le dire, la WWE, encore une fois, voilà. Après, les gens vont dire, ouais, mais elle n'a pas eu le temps de se créer cette équipe. Elle a quand même été créée au mois d'août, et enfin juillet-août. On est au mois d'avril, et au final, bah, cette équipe, malheureusement, elle manque de contenu. Elle n'a toujours pas réussi à évoluer. Pourquoi? Bah, je ferai peut-être une vidéo dessus pour essayer d'expliquer tout ça. Et finalement, on va terminer avec finalement le dernier match. Et quel match encore, hein, clairement. Quel dernier match entre Solo Sikoa et Kevin Owens. Solo Sikoa qui monte en puissance, hein, clairement au niveau technique. Parce que oui, il est très puissant, mais il est aussi très impressionnant. Franchement, ce qu'il propose sur le ring, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se le proposer. Il est très fort, oui, il est un peu à la manière d'un Umaga, un petit peu agressif, un petit peu violent, mais il a surtout quelque chose qui me plaît, c'est c'est sa technique, c'est ce qu'il propose. Kevin Owens aussi a été excellent dans ce match, franchement.
Et ça, c'était bien. Franchement, c'était cool. Les interventions ensuite de Riddle et de Sami Zayn à la fin, bah, forcément pour créer finalement, on l'a compris, hein, il y aura un match à 6 à WrestleMania Backlash. On verra qu'est-ce que ça va être le dénouement. Pas de Roman Reigns, donc finalement par rapport à ça, il ne sera pas là à Backlash. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On verra bien évidemment au profil des événements. En tout cas, franchement, je suis très content de ce main event. Bon, bah, le bilan du show, et ben, j'ai envie de dire que la WWE, je sais pas qui a mis en place ce show, mais il est excellent ce show. Il est excellent, honnêtement. Alors, je sais pas si c'est un problème avec les retards qui ont fait que malheureusement la WWE a dû trouver des solutions pour racler les fonds de tiroir, pour essayer de trouver les solutions. Mais si tu racles les fonds de tiroir pour sortir des shows de si bonne qualité, alors oui, alors j'enlève le storytelling un petit peu parce que forcément, étant donné qu'il y a certains lutteurs qui n'ont pas pu être présents pour alimenter leur storytelling, même si les principaux étaient là, on a quand même avancé au niveau des scénarios. Il y a quand même Brock Lesnar, Cody Rhodes. Là, le heel turn de Trish est intéressant. Il y a également Rey Mysterio, Dominique, Finn Balor qui étaient là. On peut comprendre que Rhea et Damien ne pouvaient pas venir pour les raisons que vous savez. Il y a notamment le main event qui était sympa aussi. On a pu faire avancer. Yo Sky qui obtient ça, c'est aussi c'est une petite surprise parce qu'on s'attendait pas du tout à avoir une construction telle quelle. Alors Bianca Belair qui était pas là, on le sait, problème d'avion également. Alors les Street Profits n'étaient pas là non plus. Voilà, j'ai envie de dire que pour la première fois depuis très longtemps, on peut le dire, le show était bon. Franchement, il était excellent ce show. J'ai pris beaucoup de plaisir à suivre ce show, ça me fait chier de vous le proposer à cette heure-là. Mais franchement, c'est peut-être la première fois que j'ai pris mon pied à suivre un show aussi abouti, aussi bien mis en place. Et j'ai envie de vous dire, quand je vois un show comme ça, eh ben, j'ai envie de dire à la WWE, continuez comme ça. Pourquoi nous avoir proposé une route vers WrestleMania qui était, je vais dire, là, en fait, il y a des moments d'ailleurs, je me suis même dit, putain, il va gagner. C'était pas prévisible du tout. Alors certes, les victoires ont été finalement ce que je pensais, mais ils m'ont fait douter même de ça. Honnêtement, c'était très bien. Et dans cette histoire, je pense que la WWE, eh bien, a sorti le grand jeu, The Big Game, comme on l'appelle. Et à la fin de cette histoire, eh bien, on peut être ravi de ce qui s'est passé. On verra la semaine prochaine avec le retour de Brock Lesnar. Pardon. On y reviendra également sur Trish qui va faire ça. Il y a de l'alimentation aussi. Trish qui sera là pour essayer de discuter. On aura également peut-être la forme. Là, vous voyez, là, voilà par exemple un truc tout bête. Ils perdent pas de temps. Il y a WrestleMania Backlash qui va arriver. Qu'est-ce qu'ils font? Ils créent les équipes. Ils créent les choses. Pourquoi avoir... J'ai l'impression que Triple H, il a eu du mal à gérer le temps entre... pas No Way Out. Elimination Chambers et WrestleMania. Là, il fait pas les mêmes erreurs. Là, il a accéléré les choses. Et franchement, c'est cool. Et c'était sympa. Et j'ai pris du plaisir à suivre ce show. Et il faut que ça continue. Il faut que ça donne un petit peu. En tout cas, moi, honnêtement, bah, quand j'ai vu ça, j'étais très content. Et je peux vous dire une chose. À la fin de la soirée, bah, je vais pouvoir dormir tranquille. D'ailleurs, vous voyez mes cernes, ça se voit quand même. Mais à la fin de la soirée, on peut te dire, la WWE, vous avez été au top. Vous avez super bien géré ce que vous avez proposé. Et à la fin, bah, j'ai envie de dire, continuez comme ça, continuez à travailler comme ça. Parce que si vous continuez comme ça, et ben moi je serai content. Peut-être qu'il y aura des shows qui seront passables, mais on peut pas toujours faire des bons shows. On peut faire des bons shows, mais quand je vois le dernier show Raw avant WrestleMania, bah, je trouve ça scandaleux. Quand je vois ce qui s'est passé la semaine dernière, bah, je trouve ça quand même que le correct pour une route pour un Raw after WrestleMania, c'est quand même gênant. Là, c'était pas le cas. Là, il y avait de l'intensité. Là, il y avait de l'envie. Moi, je me suis même dit, pourquoi ils n'ont pas fait ça la semaine dernière? Pourquoi ils n'ont pas fait ça la semaine dernière? Pourquoi ils ont tellement voulu mettre en place ça? Je ne comprends pas. Voilà. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire, bien sûr, de ce show. Merci à vous tous. D'ailleurs, la semaine dernière, vous avez été très nombreux à suivre chaque chose. En tout cas, merci à vous tous. Gros bisous tout le monde. Et à très vite.